Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui je viens avec un tag qui s'appelle Si Beauty and Sun. Donc c'est Sacha BLT qui m'a dit de le faire. Donc le maillot de bain parfait pour toi cet été. J'ai pas de maillot de bain parfait. Moi dès que je mets un maillot de bain je suis horrible. Je suis énorme, moche, tout ce que vous voulez. Trop blanche, tout ce qu'il faut pas. Donc moi j'ai quand même tendance à aimer les maillots de 2 pièces, bandeau parce que j'ai une petite poitrine, bandeau et noir. Quand même j'aime bien les maillots de bain noirs. Quel est pour toi le meilleur réveil matin pour décongestionner poche cherne après une longue soirée d'été? De l'eau, enfin votre crème contour des yeux et de l'eau. Je fais rien de spécial à mon contour de l'œil, en particulier l'été, que je fais en plus de l'hiver. Mes yeux sont pas spécialement plus gonflés l'été, j'ai pas ce genre de soucis. Un soin shampoing particulier pour les cheveux, pour les protéger du soleil. Alors c'est vrai qu'en ce moment je fais n'importe quoi avec mes cheveux, j'en suis navrée, je les maltraite complètement. Mais c'est vrai que l'été j'ai tendance à prendre des shampoings pour cheveux blonds à la camomille, genre de trucs qui sont éclaircissants et qui vont en fait éviter que mes cheveux, vu qu'ils sont balayés et méchés, qui virent au vert. Parce que c'est le risque en fait, surtout avec la piscine, la mer, etc. Des conseils pour avoir un teint bronzé avant l'été. Autobronzant, j'ai lu. Alors il m'arrive de mettre de l'autobronzant, cet été j'en ai pas mis. Parce que la flemme, ça demande une grosse préparation si vous voulez qu'il soit parfaitement mis. Donc il m'arrive d'en mettre sur les jambes. Ça mérite un bon gommage avant, vraiment un bon gommage, et une bonne hydratation, et ensuite vous mettez l'autobronzant. Voire même vous le mélangez avec votre lait autobronzant, votre lait corporel, pardon, votre lait hydratant. Moi cette année je l'ai pas fait. Par contre j'ai pris des capsules solaires. J'en prends tous les ans, un mois avant de partir. C'est peut-être psychologique, mais moi j'ai tendance à faire des allergies au soleil, donc des érythèmes solaires ça s'appelle. C'est-à-dire que quand je reste trop longtemps exposée au soleil, à un soleil très fort j'entends, je fais des crises, j'ai des plaques rouges et ça me gratte, ça dépend, ça change tout le temps d'endroit, c'est jamais au même endroit tous les ans. Et quand je prends ces capsules là vraiment correctement tous les jours, un mois avant de partir en vacances, j'ai l'impression que je n'en ai pas, enfin je n'ai pas d'allergie. Donc en fait c'est plus pour ça que pour le bronzage, c'est vraiment pour éviter d'avoir cet érythème solaire qui me saoule grave. Voilà. Que conseillerais-tu pour les pores dilatés et points noirs? Alors, à part une bonne base lissante telle la Prime and Poreless que j'utilise en ce moment de Too Faced, pardon je parle très mal, j'aurais tendance quand même à conseiller la poudre Silver de Mario Badescu. Alors en ce moment je suis en train de la tester, je vous en parlerai bien évidemment. Mais moi je suis toujours ravie du résultat, je l'utilise seulement sur le nez. Elle est ouf, ce produit est fou. Voilà, vous avez un nez, enfin moi j'ai un nez tout net après, sans points noirs, sans pores, sans rien quoi, genre tout lisse. Est-ce qu'il existe des produits miracles pour faire pousser les cheveux plus vite? Si oui, lesquels? Moi j'y crois pas à ça. À part être enceinte, vous n'aurez pas des cheveux qui poussent plus vite, donc oui, la levure de bière et tout, j'ai entendu dire ça. Pourquoi pas, j'y crois moyennement. Savoir que, je le dis quand même pour les nanas qui ne savent pas, les cheveux et les ongles sont des fanères, c'est-à-dire des poils, d'accord? Donc si vous prenez des produits qui vous font pousser les ongles et les cheveux plus vite, ça vous fait aussi pousser les poils du corps plus vite. Donc vos cheveux sont plus beaux, vos poils aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas ciblé que sur la tête et les ongles, c'est l'intégralité de l'organisme. Donc voilà, enfin... Je dis ça pour ça qu'ils n'auraient pas peut-être pigé le concept, moi ça me fait un peu peur à vrai dire. As-tu une astuce pour avoir un ventre plat? À part la culotte gaine, non. Non, franchement j'ai pas d'astuce, moi-même j'ai quand même le ventre plat, malgré que je sois ronde. Mais ça c'est parce que je fais beaucoup de sport et je pense que voilà, vous faites des abdos, vous allez nager, vous buvez beaucoup d'eau. Voilà, et après vous trichez avec une bonne gaine sous une robe, je vous assure que ça se voit pas et ça fait illusion. Toutes les stars à Hollywood en ont. Non là j'en ai pas. Non, enfin, non, je dis gaine, mais c'est un mensonge parce que je suis aussi en train d'utiliser un produit pour vous. C'est, vous savez, les trucs qu'on voit au téléachat, auxquels je ne crois pas du tout, mais j'ai voulu essayer. Donc c'est une espèce de shorty
qui masse, donc qui enlève la cellulite. Et en même temps, donc ça monte à peu près jusque en dessous de la poitrine et ça gaine tout. Ça vous fait perdre genre des centimètres et des tailles et vous pouvez mettre sous les vêtements et c'est fou. Voilà, donc je suis en train d'essayer pour vous. Je vous en dirai évidemment plus sur mon blog. Et voilà. Mais c'est vrai que quand je le mets, je trouve que je suis quand même vachement plus fine. Hein. Je rentre vachement facilement dans mes pantalons et tout. Enfin bref. Le vêtement indispensable pour toi cet été 2011, c'est la combi. Enfin je veux dire, là, il n'y a pas photo, c'est la combi. Short ou combi pantalon, on s'en fout, ça dépend de la soirée ou du jour ou du machin. C'est la combi quoi, la combi. Te maquilles-tu pour aller à la plage? Si oui, comment? Alors oui, je me maquille pour aller à la plage. Quoi? Mais pourquoi? Oui, parce que sinon on est laid quoi. Enfin, donc, je mets un petit peu de crème teintée, je mets un petit peu de poudre, je mets un eyeliner waterproof ou une aqua cream ou une corée comme ça de Make Up Forever, du mascara waterproof et puis c'est tout quoi. Voilà, c'est tout ce que je mets. Enfin, c'est déjà beaucoup pour aller à la plage, on me dirait. Mais ouais, quand même, je me maquille un minimum. Quel est ton point de vue sur les personnes faisant des UV en institut? Faut vraiment que je donne mon avis sur ça. Le faites pas, franchement. Alors, c'est débile de dire ça parce que au final c'est super dangereux. C'est vraiment quelque chose de dangereux. Mais j'ai envie de dire, voilà quoi. Enfin, il y a des gens qui fument. Je sais pas si c'est plus dangereux ou pas. Donc c'est vraiment malvenu de ma part de vous dire ça, mais franchement moi je le ferai pas. Et c'est pas parce que j'ai la peau blanche et tout ça, c'est sûr qu'on est tenté, mais c'est mauvais. Enfin, je veux dire, on peut vous raconter n'importe quoi, je vous jure que c'est des mensonges quand on vous dit qu'une cabine UV, c'est des gentils UV. Par définition, un UV n'est pas forcément gentil, sauf si c'est les UVA ou les UVB, je ne sais plus. En tout cas, il y a deux types d'UV, des méchants, des gentils par le soleil. Dans la cabine, c'est que les méchants. C'est-à-dire que vous n'avez même pas le bénéfice du soleil à proprement dit, qui est la bonne humeur, le calcium et tout ça. Ça, vous n'avez pas. La vitamine D, enfin... Donc tout ça, en fait, parce que le soleil a une sorte d'action sur votre organisme et va stimuler certaines fabrications de vitamines et tout, enfin on s'en fout. Mais c'est bénéfique. C'est bénéfique pour plein de choses, le soleil. Et donc je ne suis pas contre le soleil avec une bonne protection. La cabine UV, ça ne vous apporte rien de bénéfique à part des mauvais. Et certes, vous serez un peu bronzé, mais ce ne sera pas un bronzage déjà naturel. Ça tiendra pas très longtemps. Vous pouvez attraper des coups de soleil dans une cabine d'UV. Et puis évidemment, c'est quand même une exposition très très forte. Donc je passe sur les grains de beauté, cancer de la peau et toutes ces choses, vieillissement de la peau. Moi c'est pas trop le cancer parce que je vous dis, il y a des gens qui fument, on leur fait pas la morale sur ça, donc je vais pas faire la morale et je m'en fous. Mais putain, le vieillissement de la peau, quoi, merde, ça me fait flipper. Le soleil, ça accélère la venue des rides à un point que vous ne pouvez pas imaginer, c'est un truc de dingue. Et moi je veux pas être ridée à 30 ans. Vous avez jamais vu les nanas, putain mais moi j'en vois tout le temps, c'est un truc de truc. Quand je me balade à Sephora, il y a tout le temps la vieille peau. Je dis vieille peau parce qu'elle est même pas vieille en âge, mais elle fait vieille. C'est la nana super bronzée qui est marron caramel et tu sais qu'elle va aux UV tous les 2 jours. Avec son contour des lèvres marron et son rouge à lèvres rose clair, vous voyez, elle est comme ça. Elle demande un soin anti-rides et elle a des rides de fou alors qu'elle a 40 ans et on dirait une vieille de 70. J'exagère mais c'est trop ça. Et enfin non. Ou alors les cachalots sur la plage là à Nice, toute huileuse, là, toute brillante de graisse à traire, qui sont marron caca. Alors ça, moi, ça me dégoûte. Enfin, genre, ça me ferait vraiment chier d'être comme ça. Je trouve vraiment pas ça sexy, hein, d'être en mode cachalot luisant. Enfin bon. Donc ça, ce n'est que mon avis. Évidemment, vous faites ce que vous voulez de votre corps et chacun prend ses risques à sa manière. On se tape une cuite, on fume une clope, enfin, on s'en fout. Mais ouais, ça, c'est vraiment un truc que je ne conseille pas. Et encore moins sans crème solaire. Si vous faites des UV, mettez quand même une protection, ça ne vous empêchera pas de bronzer. Mais au moins ça fera un peu écran quoi. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour le tag, j'espère que ça vous a plu un minimum. Évidemment, si vous voulez le faire, vous le mettez en dessous. Et puis c'est tout quoi, voilà. Donc je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine, salut.